Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 5. Quelques excuses pour échapper à la mission. Étude de la semaine, Jonas 1 à 4, Nahum 1, le verset 1, 2 Rois 17, les versets 5 et 6, Psaume 24, le verset 1, Jacques 1, le verset 27 et Ésaïe 6, les versets 1 à 8. Verset à mémoriser. J'entendis le Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Je répondis, je suis là, envoie-moi. Ésaïe 6, verset 8. Tous ceux que Dieu appela à la mission ne furent pas aussi accommodants qu'Abraham. Jonas en est un exemple. Lisez Jonas 1 à 4. Dieu appelle Jonas à prophétiser contre Ninive, la capitale de la Syrie. Cette ville, située aujourd'hui en Irak, se trouvait à 900 km de Jérusalem, c'est-à-dire à un bon mois de voyage. Non seulement Jonas refusa d'y aller, mais il s'enfuit dans la direction opposée. En arrivant à Jaffa, il acheta un billet pour Tarsis, au sud de l'Espagne aujourd'hui. Suivant la météo, ce voyage de plus de 3000 km aurait nécessité au moins un mois. Jonas, dans son refus de confronter le roi d'Assyrie, employa le mois que cela lui aurait pris pour parvenir jusqu'à Ninive, pour au contraire s'en éloigner. Pourquoi a-t-il fait cela, lui qui était pourtant un homme de Dieu? Les Ninivites étaient notoirement méchants. C'était un peuple connu pour sa méchanceté et sa cruauté, et qui avait déjà attaqué Israël et Juda. Pourtant, Dieu appela Jonas à se rendre à Ninive et à crier contre sa grande méchanceté. Jonas 1, verset 2. Les mots ici sont très proches de la formulation employée par Dieu avec Abraham au sujet de Sodome et Gomorrhe, dans Genèse 18, verset 20 et 21. Comme nous le verrons, cependant, Jonas n'était pas Abraham. Que peut-on retenir de l'attitude de Jonas sur les excuses que nous pouvons avancer pour ne pas accomplir la mission? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.